Jeanne? Jeanne? M'entends-tu, Jeanne? Jeanne? M'entends-tu, Jeanne? 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 Je m'appelle Jeanne Choquette. Moi, j'avais 8 ans quand il y a un professeur qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec mes oreilles. Puis pendant mon adolescence, bien, ça a continué de se détériorer. C'était toujours là, mais c'était subtil. Et puis là, à 18 ans, il m'est arrivé quelque chose de vraiment dramatique. Là. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des acouphènes et ça, c'était terrible. C'était un son strident, 24 heures sur 24. Ça a rempli mon cerveau. Puis là, bien, à 21 ans, j'ai été obligée de faire quelque chose pour améliorer mon ouïe. Fait que c'est là que j'ai eu mon premier appareil auditif. Après ça, mon ouïe a commencé à se détériorer. J'ai appris à lire sur les lèvres pour compenser ma surdité. Puis à 51 ans, mon oreille droite était devenue inutile parce que là, j'entendais plus rien de cette oreille-là. Puis à gauche, j'entendais 4 mots sur 10. Alors, maintenant, ça m'empêche de fonctionner. C'est vraiment devenu un handicap. Il y a 1 an et demi, Jeanne a reçu un implant cochléaire, un appareil électronique qui a remplacé en quelque sorte le nerf auditif de son oreille droite. En médecine, cette opération n'est pas nouvelle, mais pour Jeanne, ça a changé sa vie. La caméra l'a accompagnée pendant toutes les étapes de son histoire, avant, pendant et après l'implant. La voici. Moi, ce que j'entends pas, c'est surtout les hautes fréquences. J'entends pas les rainettes, les grenouilles qui chantent, qui peuvent enterrer les conversations. J'entends pas les oiseaux. Je pense que j'avais 20 ans la dernière fois que j'ai entendu un oiseau. On ne s'en rend pas compte dans notre environnement. Le clignotant quand tu tournes à droite ou à gauche dans l'auto. J'entends pas mes chats miauler. J'entends pas la sonnette de la porte. Je suis obligée d'avoir un système avec des lumières, puis j'entends pas le cadran, le réveil matin. J'ai pas mes appareils auditifs, c'est encore pire. Je suis obligée d'avoir quelque chose qui fait vibrer mon lit. En ce moment, avec mes appareils, c'est 10 de l'oreille droite, puis l'oreille gauche est à 48 92 avec la lecture labiale. Oui, tu l'entends, sa question? Oui. Tu l'entends bien, oui. Moi, je l'entends pas. Il y a trop de bruit en bien. Ça vous rappelle cette chanson-là? Alors, quand j'enlève mes appareils, j'entends plus rien, évidemment, là, mais au niveau professionnel, c'est certain que ma surdité est un handicap, mais je me suis rendue quand même assez loin. Je suis réalisatrice pour la télé. J'en reviens pas moi-même. Ce qui est plus difficile, il faut que je voie les gens à l'écran. Quand je fais un tournage, quand c'est moi qui pose les questions ou que je suis avec un recherchiste ou un journaliste qui pose les questions et puis que je peux voir la personne, que je peux lire sur ses lèvres, ça va. Mais si je regarde un reportage qui est monté, qui est tout fini, qui est recouvert d'images pendant que la personne parle, on me perd. Puis l'autre chose, dans une régie, il y a le réalisateur qui parle, il y a l'assistante à la réalisation qui parle, puis il y a l'animatrice qui parle en même temps. Fait que ça, je suis pas capable de filtrer. C'est vraiment extrêmement frustrant. Gênant. Je suis obligée toujours de demander de l'aide de mes collègues. C'est vraiment un problème. Si je me fie juste à mon système, ça fonctionne pas, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vais avoir un implant cochléaire. C'est plus suffisant. Je fonctionnais tellement bien en pouvant lire sur les lèvres, avec mes appareils auditifs, avec des systèmes qui permettent d'amplifier encore plus. Mais là, j'ai atteint un mur. Une des attentes que j'ai, c'est de moins faire répéter les gens. C'est sûr que les gens autour de moi, ils ont cette attente-là aussi. Imagine-toi, je n'aurais pas besoin de te regarder pour t'entendre. Je suis encore en état de choc d'avoir été choisie parce que, premièrement, j'habite en Outaouais et ça va se faire en Ontario, l'opération, à Ottawa. Okay? Normalement, les Québécois vont à l'Hôtel-Dieu de Québec, mais ceux de la région d'Ottawa-Gatineau peuvent aller avec une dérogation de la RAMQ du côté d'Ottawa. Et c'est ça qui m'est arrivé. Et en Ontario, c'est une opération qui coûte tellement cher que le gouvernement a mis un quota de patients qui peuvent opérer par année. C'est 20 patients par année. Et ce quota-là est atteint très tôt dans l'année. Donc après, ils vont opérer des patients de d'autres provinces.
On me dit que la quincaillerie, là, les appareils comme tel, c'est 35 000 Fait que si tu calcules les honoraires de l'audiologiste puis de l'ORL, ça doit bien aller dans les 100 000 là. Ça, c'est la partie implantée que le chirurgien va placer. Donc, il y a deux composantes, partie interne, partie externe. Donc, pour ce qui est de la partie interne, le chirurgien va expliquer tantôt, va faire une incision derrière l'oreille, va lever la peau, enlever un peu de masse osseuse afin que l'implant soit bien placé, que ça ne fasse pas de bosse finalement une fois qu'on se met à porter l'implant. OK. On m'a aussi dit qu'ils vont driller la boîte crânienne, c'est ça? Encore là, ça va être des questions à lui poser, mais c'est essentiellement que tout se passe à la surface. OK. Finalement, la partie ici, oui. OK, c'est ce qu'on voit comme ça. OK. Donc ici, on a une antenne et le stimulateur interne de l'implant. Ici, il y a une porte électrode qui finalement s'enroule dans la cochlée. Cette semaine au bureau, je ne sais pas si c'est parce que j'étais nerveuse, mais... La chirurgie comme telle prend environ 2h30, mais le patient est en salle d'opération de 4 à 5 heures parce qu'il y a de la préparation avant et il y a des tests après. So your eardrum looks perfectly normal. I don't see any reason not to consider a cochlear implant on the right side. There isn't any contraindications. So the CAT scan showed, the structure of the mastoid bone, which is the bone here, is perfectly normal. And the structure within your middle ear, where the air is and the bones of hearing, that's all normal. But that's not a surprise because the hearing tests have shown that the problem is with the cochlea or cochlear nerve. Now, nobody can guarantee how well you're going to do after the surgery. Certainly, almost certainly, you're going to hear better with a cochlear implant than you do. It can be worse. Yeah, I know there's not much there, but as to how well you do, whether it's here versus there, there's no way to predict. Qu'est-ce qui va arriver, là, 5 semaines après le 12 octobre, quand ils vont l'allumer, quand ils vont l'activer? Qu'est-ce qui va arriver? Sur les blogs, dans les témoignages que j'ai lus, les gens disent « Ah, j'ai entendu des clochettes ». Il y en a qui sont devenus fonctionnels presque instantanément. Il y en a qui ont besoin de séances de rééducation en orthophonie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ne peuvent pas prédire comment le cerveau va réagir. C'est sûr qu'il y en a qui partent de beaucoup plus loin que moi. Il y en a qui sont complètement sourds. Il y en a qui sont nés sourds. Il y en a qui ont eu des accidents, sont devenus sourds du jour au lendemain. Moi, ça a été graduel. Fonctionner, ça me demande toute mon énergie. Parce que je suis toujours en état d'alerte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? OK? J'arrive à la maison, là, à 5 heures, je suis brûlée. Ça m'a pris toutes mes énergies pour suivre les conversations. Alors, c'est sûr que je m'attends à avoir plus d'énergie. Je m'attends à moins forcer, à moins être sur mes gardes. Nous sommes jeudi 7 octobre et la chirurgie aura lieu le 12 octobre. Je suis fébrile, j'ai quelques angoisses qui viennent et qui repartent aussitôt, mais je sais que je suis entre bonnes mains. J'ai décidé de faire un blog parce que ça m'a beaucoup aidé de lire les témoignages de d'autres personnes, de voir des photos, le bandage, de quoi je vais avoir l'air, ils se sont fait raser les cheveux dans la région où ils vont faire l'incision. Sauf que c'était des blogs de gens qui habitent en France ou qui habitent au Québec, qui vont à Québec. Moi, je vais aller en Ontario, c'est pas la même chose. Fait qu'il y a plein de détails qui sont particuliers aux gens de l'Outaouais. Puis je me dis, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir aider quelqu'un de l'Outaouais en faisant ça. Les gens que j'ai rencontrés qui ont des implants m'ont dit, tu vas voir, tu vas freaker. Parce que je vais entendre des sons que je savais même pas qu'ils existaient. Imagine-toi, je n'aurais pas besoin de te regarder pour t'entendre. Non, j'ai pas peur. Non, pas du tout. Si j'ai peur d'être déçue. Qu'est-ce qui peut arriver de pire?
On est mercredi 10 novembre. Ça fait un mois précisément hier que j'ai été opérée. Et là, on s'en va à l'hôpital pour rencontrer Josée, pour activer, elle va me donner le processeur externe et elle va le brancher. Hey, j'ai pas pris le bon chemin. Comment? J'ai pas pris le bon chemin. Tu vois, je t'ai fait répéter encore. J'espère que ça va s'améliorer. Je suis énervée, là. Je suis énervée. Tout le monde me dit « Ah, ça va être le jour de ta nouvelle vie, le premier jour de ta nouvelle vie. » Je suis pas sûre. Je suis vraiment sceptique par rapport à ça. J'arrive pas à le concevoir, que je vais entendre mieux que ce que j'ai entendu depuis 30 ans. Donc, au début, on commence très bas, puis graduellement, moi, je vais augmenter le volume. OK. La première journée, le son est jamais fantastique. Mais non. OK. Ça va être du bruit. OK, c'est parti. OK. Mais ça commence très bas. Là, j'entends quelque chose. C'est pas le son le plus agréable, c'est ça aussi, là? C'est sûr que c'est pas confortable. Là, t'as arrêté? Oui. OK. OK, parfait. Oui. C'est difficile de qualifier. C'est fort, mais confortable. Tout l'automne, j'ai rencontré Josée à chaque semaine. Puis c'était essai-erreur, on ajuste. OK, là, je retourne chez nous. OK, qu'est-ce que j'entends pas bien? C'est comme ça qu'on est arrivé aux paramètres que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est en train de changer, là. Ou si je me mets à taper des mains, est-ce que c'est fort? Même si la personne a du succès très rapidement, la personne va continuer à s'améliorer. Il va continuer à avoir des changements. Normalement, c'est des changements très positifs. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant qu'on atteigne vraiment un plateau. Oui, ça, c'est trop fort. Wow. Avec Jeanne, notamment, on a eu à gérer et on gère encore l'acouphène, donc une forme de bourdonnement, de silement qu'elle a, qu'elle porte son implant ou pas. Évidemment, quand l'acouphène est très, très intense, ça va gêner au fonctionnement de Jeanne au niveau de sa communication. Donc, non seulement on a à régler l'implant, mais on a aussi à composer avec parfois d'autres problèmes qui viennent gêner la performance puis le fonctionnement avec un implant. Plus on le porte, plus le système auditif va s'y habituer. OK. Puis, surprenamment, oui, les acouphènes devraient descendre. OK. Wow. On va continuer comme ça. Ce qui semble fort maintenant, dans 1 heure, va être plus tolérable. OK. Parce que c'est comme ça au début. OK. Je pense que Jeanne a vécu des hauts et des bas durant le 7 mois post-opératoire, post-activation. Mais en général, je vois ça comme une expérience très positive. T'entends ça? Ben oui. Ça fait drôle. Couteau, Couteau. bille, Bille. Cap. Carte. Carte. Cap. terre, Terre. Hey, je l'ai. C'est vrai qu'au début, oui. Les 2 premiers mois, oui, la voix est robotisée, tout ça. Mais le cerveau est une machine extraordinaire et ton cerveau s'ajuste. Vu. Vu. Là, en ce moment, j'utilise ce qu'on appelle un logiciel d'entraînement auditif. OK? C'est un DVD. Alors, il y a des mots et moi, je les répète pour qu'à ma prochaine visite avec Josée, je puisse lui dire, regarde, au lieu de comprendre vu, j'ai compris jus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les électrodes qui pourrait être ajusté pour que la prochaine fois, je comprenne comme il faut? garçon, Garçon. couver, Couver. Ouais, ça, c'est... J'enlève cette petite affaire-là, là. Je veux dire, pense-y même pas, là, j'entends 0, là. 0. Bien, j'entends. C'est comme si... Ça te donne une idée. On est dans le parc de la Gatineau. Et puis là, j'entends la source, mais alors là, avec une qualité sonore qui est incroyable. Avant, là, j'aurais entendu comme si tu ouvres le robinet, là, pshhh, aucune nuance. Là, j'entends les coulis d'eau, là, tu sais, les gouttes. Vraiment, la richesse de ce son-là est incroyable. Je savais que j'étais sourde, mais je n'avais pas réalisé à quel point. Là, maintenant que j'entends toutes les nuances, je réalise tout ce que j'ai pas entendu. C'est hallucinant.
C'est vraiment un plaisir. C'est extraordinaire. Tiens, regarde. As-tu entendu? Toi, tu l'as entendu? Oui. Regarde ça. Ah! J'entends même le bruissement des ailes. Ça dépasse mes attentes. On essaie, nous, de notre côté en audiologie, de rendre les attentes le plus réalistes possible. Donc, c'est de travailler avec les attentes de la personne pour que ça soit une expérience qui n'est pas décevante. Oui, si Rachel... Rachel, je t'ai entendu dire Rachel. Ça demeure de la technologie. Un implant cochléaire n'est pas une oreille bionique. Hey, c'est le premier mot que tu as entendu de ton oreille droite. Wow! On va tenter d'améliorer puis de le rendre le plus parfait possible, mais ce n'est pas un système qui est parfait en soi. Donc, il faut apprendre à composer finalement avec le monde entendant tous ces stimuli-là, puis d'extraire ce qui est important. Vendredi. C'est sûr que pour que mon ouïe soit optimale, il faut que les conditions soient bonnes. Il faut que ce soit une seule personne à la fois qui parle. Il ne faut pas qu'il y ait de sons ambiants trop forts qui viennent enterrer la conversation. Ça faisait quoi? Bip, bip. Je dirais que c'est la seule limitation parce que sinon, il y a un son qui l'emporte, puis je vais comprendre mon interlocuteur ou je vais entendre l'oiseau ou le vent ou l'eau. Ou le ronronnement d'un chat? Ou le ronronnement d'un chat. T'es une machine à ronronner, Frido. Des patients qui sont capables de décrire ce qu'ils entendent, ce qu'ils recherchent, ça facilite le processus énormément. Puis Jeanne est vraiment exceptionnelle, très précise. Donc c'est un plaisir. C'est sûr qu'on a encore des choses à améliorer pour faciliter la communication avec l'implant. Mais en général, Jeanne, c'est un parfait exemple de succès. Je me dis que même si, entre autres, j'aurais pas eu des résultats aussi spectaculaires au niveau de l'ouïe comme tel, là, passer de 10 à 90 le fait que, en mettant mon processeur, ça apaise mes acouphènes, juste pour ça. Même si j'avais eu un résultat de 50 de 60 juste pour ça, ça aurait valu la peine. Ça fait 1 an et demi que j'ai eu la chirurgie, puis je peux te dire que je sais d'être en perpétuel état d'émerveillement et de gratitude. On est dans un pays qui est assez riche et assez généreux pour permettre ce genre d'opération-là. C'est le gouvernement qui a payé ça, puis j'en suis tellement reconnaissante, ça n'a pas de bon sens. Et je le souhaite à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Si vous ne qualifiez pas, bien, peut-être que 5 ans plus tard, vous allez qualifier parce qu'il faut avoir un seuil de surdité quand même assez profond, là. Mais vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Je ne pourrais pas faire la vie que je fais maintenant si je n'avais pas eu mon implant cochléaire. C'est clair. Quoi? Ah, j'ai pas entendu. Oui, j'ai entendu. Les sons que j'entends maintenant, c'est une symphonie. Les oiseaux, c'est une symphonie. Le bruit du micro-ondes, quand tu le programmes, je savais que le micro-ondes faisait un bruit quand le repas était prêt, mais je savais pas que ça faisait pip-pip quand tu programmais. J'ai découvert ça. J'avais perdu l'ouïe quand le micro-ondes a été inventé. Puis les miaulements des chats, les nuances dans les miaulements des chats. J'en ai 5. Là, je suis capable de les reconnaître. C'est extraordinaire. Ralph, t'as-tu faim? Ouais? T'as faim? Oui, oui. Je travaille pour C'est ça la vie, puis je me dis tout le temps, c'est ça ma vie maintenant. J'essaye à chaque jour d'avoir un petit moment d'émerveillement, me dire, ah, avant ma chirurgie, avant mon implant cochléaire, j'aurais pas connu ça. Fait qu'à chaque jour, j'essaie de me rappeler comment c'était avant, et puis de me dire, hey, wow, c'est fantastique, là, j'entends.